Bonjour à tous. Pourquoi Dieu a-t-il voulu l'Apocalypse dans son plan pour l'humanité? On ne doit surtout pas voir l'Apocalypse comme la punition d'un Dieu sévère, même si ce sera une période d'épreuve. L'Apocalypse vient d'un mot grec qui signifie révélation. L'Apocalypse révélera en effet au monde entier Jésus-Christ dans son rôle de Messie sauveur du monde et dans sa divinité. Les conversions seront aussi massives pendant la période de l'Apocalypse. L'Apocalypse révélera donc à elle-même les personnes nées de nouveau, comme on appelle les convertis. Le catéchisme nous dit que c'est au moment de l'Apocalypse qu'on connaîtra le sens ultime de toute l'œuvre de la création de Dieu. On ne peut donc pas tout comprendre maintenant, mais on peut quand même deviner les raisons de l'Apocalypse et de la marque de la bête qui accompagne cette période. La marque de la bête est ce grand test que Jésus appelle dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, la grande tentation qui va venir éprouver le monde. Pour comprendre cette grande tentation, il faut déjà comprendre les raisons de l'existence du mal et de la souffrance. Dieu nous a voulu libres, libres de l'aimer ou pas, libres de le choisir ou libres de choisir le péché et le diable. Dieu n'a pas voulu créer des marionnettes qui l'agitent pour qu'elles lui chantent des louanges sur commande. Pourrait-on imaginer que notre conjoint et nos enfants nous aiment uniquement parce qu'ils y sont obligés? Non, évidemment. L'amour est indissociable de la liberté. C'est parce qu'Adam et Ève étaient libres qu'ils ont fait le mauvais choix de manger le fruit défendu et commis le péché originel. Le péché originel d'Adam et Ève consistait en fait à choisir par eux-mêmes le bien et le mal et à expérimenter le mal au lieu de se laisser guider par Dieu. Le péché originel a fait entrer la mort, la maladie et la souffrance dans l'existence terrestre. La mort et la souffrance sont donc la conséquence de la liberté des hommes. La liberté des hommes est la conséquence de la relation d'amour authentique que Dieu a voulu créer entre lui et les hommes. Une partie importante des malheurs propres à la condition humaine est causée par des êtres humains à d'autres êtres humains. Et pourtant, Dieu n'empêche pas les méchants de faire le mal sur terre. Il a prévu ce que la Bible appelle la moisson à la fin des temps. C'est-à-dire qu'après avoir laissé 2000 ans aux hommes pour le chercher, le comprendre et l'aimer, Jésus-Christ jugera le monde. Ceux qui choisiront alors Dieu et refuseront la marque de la bête pourront vivre avec lui au paradis, et ceux qui choisiront Satan à travers la marque de la bête iront en enfer. L'acceptation ou le refus de la marque de la bête coïncidera nécessairement avec un choix ultime entre le bien et le mal dans une situation de crise. Dans cette crise, nous révélerons notre personnalité au-delà des apparences sociales. Dans l'Évangile, Siméon prédit à propos de l'enfant Jésus: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il en sera de même au retour de Christ. La vie humaine est une épreuve et cette épreuve va culminer pendant l'Apocalypse. Pour autant, peut-on dire que la relation entre la créature humaine qui n'a pas demandé à être créée et son Dieu créateur est déséquilibrée? À cette question, nous répondons non, évidemment. Grâce à tout ce que nous a donné Dieu, ce Dieu de justice, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour. Le Dieu de justice a créé le jugement particulier au moment de la mort. Le jugement traite chaque âme selon ses œuvres pendant sa vie terrestre. À l'issue du jugement particulier, l'âme va soit au paradis, éventuellement après une période plus ou moins longue de purification au purgatoire, soit en enfer. Au paradis, les âmes s'unissent à Dieu en le voyant et en vivant avec lui dans la vision béatifique. Seule une âme purifiée peut s'unir à Dieu. La lumière de Dieu ne peut s'unir à la noirceur du pécheur endurci. Dieu, en la personne de son Fils Jésus, ne veut pas s'unir aux hommes qui ont gravement péché sans se repentir. Et réciproquement, les pécheurs au cœur dur ne peuvent pas, ne veulent pas accueillir l'amour de Dieu. Et c'est juste, pourquoi Dieu offrirait-il le bonheur éternel à des hommes qui ont fait souffrir leur prochain sans remords pendant toute leur vie? Il faut mettre en perspective notre brève existence sur Terre à côté de notre sort dans l'éternité. Accepter cette période de test qu'est l'existence terrestre et la réussir pour nous unir à un Dieu d'amour, de joie et de paix est le seul choix raisonnable possible. Le Dieu de miséricorde s'est incarné sur terre en la personne de Jésus-Christ. Il s'est offert en sacrifice pour que les péchés des hommes soient pardonnés, lui qui n'a jamais péché.
À la fois homme et Dieu, Jésus a fait cela pour que les hommes puissent s'unir à lui en accédant au paradis. Jésus-Christ a souffert les tortures de la passion, il s'est laissé crucifier et tout cela par amour pour nous. Le sacrifice de Jésus mérite notre reconnaissance éternelle et a valeur d'exemple pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus. Il nous dit aussi, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jésus, dans sa divinité, s'est abaissé jusqu'à vivre la condition d'homme afin de devenir un juge miséricordieux et juste, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Hébreux. Je cite. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Le sacrifice à la croix nous oblige à reconnaître l'équité totale de Dieu dans notre rapport créature-créateur. Il s'est offert à nous de la manière la plus noble, la plus héroïque, la plus sublime qui soit. Et enfin, le Dieu d'amour nous a offert dans cette vie même la possibilité de surmonter nos souffrances. C'est possible en créant une relation d'intimité et d'amour avec Dieu. Celui qui aime Dieu sincèrement, qui ne se contente pas de lui faire des prières avec la liste de tout ce qu'il demande, celui-là est vivifié par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. La force d'amour du Saint-Esprit est à la source de la sanctification que nous devons rechercher. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien, nous dit aussi l'apôtre saint Paul. Cette force d'amour est aussi celle qui nous fait surmonter les épreuves ou même les simples contrariétés de la vie quotidienne. C'est possible si nous nous abandonnons complètement à Dieu pour laisser le Saint-Esprit agir en nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit Jésus. Saint Augustin exprime le pouvoir de cette force d'amour par ces mots, la récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous avons tenté d'expliquer le sens de l'Apocalypse et montré qu'à travers elle, Dieu tendait la main à notre monde moderne qui s'est détourné de lui. Ce monde a tout intérêt à saisir cette main rapidement et franchement, à retourner à Dieu sans réserve. Ça veut dire, pour les hommes, se repentir de leurs péchés et se convertir sincèrement. Les mœurs des Français sont plutôt douces, mais la paix de la France est une paix bâtie sur le sable et non pas sur le rocher qui est Christ. C'est pourquoi la France est si vulnérable au pouvoir de Satan qui cherche à la détruire à travers les hommes qui l'influencent. Ceux qui cherchent Dieu doivent en connaître les commandements. Et ces deux principaux commandements sont: tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous demande de lui rendre grâce et de prier pour la conversion des pécheurs. Il nous demande de lui offrir nos souffrances et nos contrariétés quotidiennes comme des sacrifices. Mais plus encore, il nous demande de lui faire l'offrande de nos bonnes actions et de l'accomplissement de notre devoir d'État au quotidien dans notre rôle de parents, conjoints, amis, travailleurs, etc. Ces offrandes quotidiennes sont le levier pour obtenir de Dieu sa miséricorde et atténuer les souffrances de ce monde. Ces sacrifices et ces offrandes sont encore plus agréables à Dieu s'ils sont offerts à la Sainte Vierge Marie, sa mère. Sa mère, Jésus nous l'a léguée à la croix comme notre mère à tous et la médiatrice de ses grâces. Nous avons décrit sur cette chaîne plusieurs miracles liés à la prière du rosaire et notamment des victoires militaires dans des situations désespérées. La Vierge Marie promet aussi: à tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire, je promets ma protection toute spéciale et de très grande grâce. Si les événements de l'Apocalypse se produisent bien à notre époque, ils pousseront sans doute beaucoup de gens à trouver un refuge dans le cœur immaculé de Marie. Si nous voulons vraiment obtenir la protection divine, alors prions Dieu et la Sainte Vierge avec ferveur, car Dieu entend mieux un sanglot qu'un appel, nous dit saint Augustin. Prions aussi collectivement, car c'est ce que Dieu nous demande. Marie est notre mère, notre avocate et notre soutien. Mais Marie est aussi la nouvelle Ève. Femme qui n'a jamais péché, elle est la matrice de la nouvelle humanité à naître. Elle est le modèle de pureté, d'amour, de bienveillance, de tendresse, de douceur, de dignité et de noblesse d'âme que nous devons imiter pour reprendre l'autorité spirituelle perdue par l'homme depuis la chute d'Adam et Ève. Elle incarne le défi que doivent remporter les humains dans la grande épreuve de la marque de la bête imposée par l'Antéchrist. Dans la tradition catholique, c'est Marie qui écrase le serpent et pas Dieu directement.
car Dieu se place au-dessus de l'ange déchu Satan, qui n'est rien d'autre qu'une de ses créatures. Si l'Apocalypse est bien pour notre époque, alors devenons des apôtres de la fin des temps. Et si à l'avenir le christianisme était réprimé et les églises fermées, n'oublions pas que n'importe quelle personne, baptisée ou pas, peut en baptiser une autre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Revêtons-nous de l'armure du chrétien dans le combat spirituel. Saisissons l'épée à deux tranchants que nous offre Jésus pour exercer en son nom l'autorité spirituelle. Laissons saint Paul conclure cette vidéo par son récit de l'avènement de l'Antéchrist et de l'état de la société à ce moment-là. Et enfin par ses encouragements. Je lis donc dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement qui les fait croire au mensonge. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Et dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3 et 4, saint Paul dit: Sache-le bien, dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. En effet, les gens seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais rejetteront ce qui fait sa force. Détourne-toi aussi de ces gens-là. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal, ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Et nous pouvons conclure avec cette autre citation de saint Paul: « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Un monde nouveau est déjà né.